Mesdames et messieurs, bonsoir à tous et bienvenue à ce nouveau journal qui porte sur l'actualité nationale. Dans ce journal, donc, nous reviendrons sur ce qui a été les temps forts de l'actualité au Burkina Faso. Allons tout de suite à la découverte de notre premier dossier. Le premier sujet d'intérêt que nous abordons ce jour porte sur l'épineuse question de l'incivisme. L'incivisme dans l'administration publique. Nous entamons notre rendez-vous d'aujourd'hui par ce dossier important qui est l'incivisme dans l'administration publique burkinabé. Le Burkina Faso post-élection continue de se défouler à l'heure où il faut se mettre au travail. L'incivisme s'est dangereusement installé dans l'administration publique et certains fonctionnaires travaillant pour l'État burkinabé de nos jours se préoccupent peu de leur rendement. Les retards, les absences répétées et le manque d'intérêt en termes d'entretien pour le cadre de travail même représentent des cas flagrants d'incivisme dans l'administration publique burkinabé. La corruption, l'une des plaies de la bonne gouvernance, s'est banalisée dans l'administration de telle sorte que certains fonctionnaires n'ont même plus honte de se faire corrompre en réclamant des rémunérations aux populations pour des prestations gratuites pour les usagers. Le RENLAC, qui est le réseau national de lutte anticorruption, qui fait un travail énorme dans la sensibilisation dans ses rapports annuels, a toujours classé au devant de la scène les services et institutions publiques au rang des services les plus corrompus au Burkina Faso. Si chacun travaille à son poste, sans doute, on aura fait 30% du chemin. Se battre pour avoir un concours de la fonction publique, cela ne devrait pas donner lieu à des revendications à n'en pas finir, comme on le constate de nos jours ou souvent à certains endroits. On peut revendiquer, chasser un gouvernement, tout ça c'est possible, mais un autre gouvernement viendra trouver les mêmes difficultés ou encore les mêmes problèmes. La solution à nos différents problèmes réside sans doute en chacun de nous. Si nous faisons mal le travail pour lequel nous sommes payés, eh bien, comme c'est le cas dans certaines administrations ou dans certaines institutions de nos jours, nous ne pourrons avoir que des regrets. Par contre, si nous faisons bien, les résultats seront à la hauteur de nos attentes. Naturellement, nous ne pouvons que dire qu'il est important que nous respectons nos heures de travail, que nous respectons les populations qui cotisent pour qu'on puisse nous payer, que nous respectons également les usagers des services publics. Car nul doute que c'est ensemble que nous gagnerons tous avec des propositions concrètes pour sortir notre pays, le Burkina Faso, que nous aimons tous, du sous-développement avec la contribution de tous à tous les niveaux. Passons à présent au dossier suivant. Notre deuxième dossier nous ramène à des questions existentielles même des populations burkinabées. Quand je parle de questions existentielles, je veux notamment me baser sur des faits majeurs auxquels sont confrontés aujourd'hui des millions de Burkinabés. Il s'agit bien entendu des services sociaux qui touchent des millions de Burkinabés, eau, électricité et emploi des jeunes. Vous savez, l'agrandissement de la ville de Ouagadougou ou encore d'autres villes comme Bobo-Dioulasso et autres, qui a englouti des villages entiers avec des changements dans les comportements, dans les habitudes nouveaux qui ont finalement vu le jour auprès des nouveaux citadins. La conséquence de tous ces problèmes est en grande partie liée à l'inaccessibilité aux services sociaux de base, l'eau et l'électricité. La première difficulté majeure est la question de l'eau potable. Le premier constat est que la méthode utilisée avec les forages, avec les pompes indiennes, ont montré leurs limites au fil du temps. Il urge donc de repenser la formule d'accessibilité à l'eau potable pour tous. Cette question nodale mérite une plus grande attention de la part des leaders d'opinion, des partis politiques, des responsables syndicaux, afin que dans un cadre global, on puisse trouver des solutions réalistes aux problèmes des populations burkinabées. Dans l'urgence, il faut qu'il y ait des sujets qui fédèrent l'ensemble des fils et des filles du Burkina Faso autour de la même problématique, comme la question de l'eau par exemple, qui, faut-il le rappeler, va au-delà d'un parti politique, d'un gouvernement, mais qui s'avère être un problème qui mérite une meilleure appropriation de la part de tous. Un petit rappel nous renvoie au processus que les populations
des villages et des campagnes de Burkina Faso ont vécu. Des marigots, nous sommes passés au forage avec des pompes indiennes d'une performance limitée qui, au lieu de solutionner les difficultés, constitue de nos jours une vraie corvée pour les populations bénéficiaires car elles sont dans l'obligation, avec ces pompes manuelles, d'exercer, d'avoir des efforts physiques importants pour avoir l'eau. Et tenez-vous bien, cette situation dure depuis plus de 20 ans et aucune réflexion majeure n'a été enregistrée sur les perspectives d'amélioration du système d'extraction d'eau au Burkina Faso. Le problème d'eau potable crucial est un malheur, malheureusement, donc pour notre pays, le Burkina Faso, qui doit fédérer au lieu de diviser. Ça veut dire que, tout simplement, par parlant de l'eau potable, ça ne doit pas être un sujet de récupération politique parce que c'est un sujet qui touche des personnes qui veulent uniquement avoir de quoi se nourrir, de quoi nourrir leur famille et on doit toujours tenir compte de cet élément important. Au-delà de la question de l'eau, intéressons-nous à un autre volet important en ce qui concerne les secteurs sociaux, les problèmes de parcelles et de lotissement dans les grandes villes du Burkina Faso, exceptionnellement sur le cas de la ville de Ouagadougou. Alors, sous le régime Compaoré, on se rappelle bien, le Burkina a enregistré une vaste opération de privatisation au profit des sociétés immobilières et une privatisation qui a profité qu'à une minorité, la famille du président ou tout son entourage. Des populations ont été déguerpies, dépossédées même de leurs terres pour certains. Et Ouagadougou a connu un agrandissement démesuré, avec des lotissements qui ont été mal exécutés. Et cela a eu pour conséquence des spéculations autour des parcelles. Avoir une parcelle, pour beaucoup de Burkinabés, aujourd'hui, c'est devenu un luxe. Des commerçants de terrain ont vu le jour un peu partout et la parcelle, au fil du temps, est devenue un outil très prisé au Burkina Faso. Et derrière les quelques dizaines de personnes qui spéculent aujourd'hui sur les terrains dépossédés de leurs champs au niveau des populations locales, on se retrouve finalement avec des gens qui ont vendu leurs parcelles, qui vont se retrouver avec une moto. Quelques mois plus tard, cette moto devient à la limite bien moins utilisable qu'au début. Et là, ça devient un problème, ils se retrouvent dans le chômage. Contrairement à ce que nous avons vécu au Burkina Faso, le constat que l'on peut faire, c'est qu'ailleurs, quand il y a des problèmes de lotissement, on arrive à installer des usines qui emploient des gens. Mais ici, nous n'avons que des vendeurs de ciment qui développent leurs activités dans ces zones qui très souvent ne sont pas sous contrôle. Et donc le mal est partout. Et il faut des cellules de réflexion sérieuses à tous les niveaux pour construire notre pays. Et dans ce cas de figure, nous pouvons dire que nous devons commencer d'abord par balayer devant nos portes avec des actions collectives de salubrité publique. Nous saluons déjà les efforts consentis dans les différents quartiers avec des jeunes qui nettoient les centres de santé, des écoles dans les 6 mètres. Bref, de belles initiatives et de belles actions à encourager et à maintenir pour le bien-être de tous. À présent, le dossier suivant. Bientôt, les Burkinabés seront appelés aux urnes. Quand on dit appelés aux urnes, beaucoup naturellement se poseront la question de savoir pourquoi. Eh bien, c'est pour les élections municipales prévues le 22 mai prochain. Les enjeux du scrutin, c'est très important d'en parler parce que les élections municipales du 22 mai prochain seront sans doute le parachèvement du processus démocratique. Après les présidentielles et municipales de 2015, deux élections couplées en un qui auront été saluées un peu partout dans le monde parce que les élections municipales et présidentielles de 2015 auront été, je dirais tout simplement, des élections bien organisées. Et le mérite revient à la population burkinabé tout entière parce que ces scrutins-là, il fallait les réussir et sortir le pays de cette période transitoire avec toutes les difficultés que les Burkinabés ont connues. Après l'épineuse période liée donc à la transition et aux élections présidentielles et législatives, les municipales donc c'est pour le 22 mai prochain. Eh bien les populations burkinabées seront appelées aux urnes. Ils auront donc cette possibilité de s'exprimer à travers les urnes pour choisir donc pour faire des choix utiles, des dirigeants capables et responsables qui ont les facultés d'impulser le développement à la base. Une précision importante. Ce vote, c'est pour 5 ans. Si vous choisissez, vous devez vous dire que c'est pour véritablement le développement des collectivités. C'est le moment de voter.
voter les bonnes personnes. Car le vote, nous devons tous soutenir les autorités qui seront mises en place, qu'elles soient de notre bord politique ou non. Et ces élections municipales également devront nous permettre de savoir si la configuration politique du pays va changer. C'est un autre enjeu important de ces municipales. Alors vous savez bien qu'il y a beaucoup de partis politiques et nous avons décidé de faire un focus sur certaines formations politiques qui seront suivies de près par les observateurs. Il y a d'abord le parti au pouvoir. Et la grosse interrogation, c'est celle-là. Le MPP va-t-il confirmer sa suprématie, du reste obtenue à l'issue des municipales et de la présidentielle? L'UPC, qui fut la deuxième force politique, va-t-il bien le titiller encore plus? Et quelle sera la place que va occuper le CDP, l'ancien parti au pouvoir? Et à ces différentes formations politiques, nous devons ajouter naturellement l'ADF-RDA qui a eu à jouer un rôle, l'UNI-PS avec la vice-présidente de l'Assemblée nationale qui revient à Maître Benoît Sankara, ou encore le parent de Laurent Gbagbo, le PDS Metba de Feu Ama Arba Diallo. Ce sont des interrogations bien naturelles, mais seuls les électeurs burkinabés pourront départager ces différents partis politiques avec une élection apaisée, libre et transparente le 22 mai prochain, afin que le Burkina Faso puisse définitivement achever avec ce processus électoral avec les municipales du 22 mai prochain. À présent, clin d'œil sur les actions du gouvernement. Focus gouvernement de ce journal, nous avons décidé de mettre l'accent sur un point important. C'est l'opérationnalisation de la loi 081 qui induit une augmentation des salaires des fonctionnaires. Écoutons le ministre de la fonction publique et on revient juste après pour le commentaire. Chacun des agents de l'État pourra constater certainement une hausse de sa rémunération mensuelle. Et cette hausse peut même être substantielle. Bien sûr, elle n'est pas du même gabarit pour tous les agents, puisque selon les situations, on peut se retrouver dans une classification qui est largement plus avantageuse. L'estimation finale révèle que c'est une incidence de 20 milliards 800 millions environ, que le budget de l'État devrait mobiliser, pouvoir constater toute cette réorganisation de la carrière des agents, compte non compris de l'incidence des régularisations. On est dans la logique de la régularisation d'une situation très importante. Après cet acte du gouvernement, il y a lieu aujourd'hui donc qu'on revienne sur un point important, la rigueur et la discipline dans la fonction publique burkinabé. Eh bien, l'impact notamment des travailleurs du public et du privé sur le développement du Burkina Faso n'est pas à démontrer. On le sait tous, s'il y a des travailleurs ponctuels, des travailleurs qui vont au service à l'heure, des travailleurs qui rejoignent donc leur poste au bon moment et qui restent au bureau effectivement pour faire le travail qui leur est demandé, des travailleurs également qui rendent service comme il se doit sans réclamer un centime en retour comme certains le font aujourd'hui avec l'encouragement de la corruption au service, eh bien ce sont des choses condamnables. Ces actions qui ont été menées certainement par le gouvernement burkinabé doivent impulser une nouvelle dynamique et permettre au monde du travail burkinabé de se ressaisir et d'aller au charbon pour qu'ensemble on puisse construire le Burkina Faso à travers des actions concrètes de développement. Revoir donc cette loi 081 qui était du reste une revendication principale du monde syndical avec une incidence financière qui est annoncée pour les jours à venir doit permettre au monde du travail de se dire si on satisfait nos conditions, eh bien nous aussi nous devons nous ressaisir en nous mettant au travail, en ayant une administration publique débarrassée de la corruption, de l'affairisme, une administration publique qui va travailler au profit de tous afin que le pays puisse véritablement sortir du sous-développement. À présent, rendez-vous à Kosiam. Destination Kosiam. Nous nous rendons à Kosiam pour revenir sur la visite qu'a effectuée le président du Faso en Arabie Saoudite. On se rappelle le voyage effectué par le président Roch Marc Christian Kaboré
en Arabie Saoudite et les retombées notamment de ce déplacement du chef de l'État pour le Burkina Faso. Écoutons le bilan et on revient juste après. Ça a été, je dois préciser, l'occasion pour nous de signer une convention sur la lutte contre la criminalité sous toutes ses formes. Je dois d'ailleurs préciser qu'auparavant, le ministre des Affaires étrangères avait signé également notre participation à la coalition pour la lutte contre le terrorisme, coalition donc, qui a été proposée donc, par l'Arabie Saoudite. Nous avons discuté également d'un certain nombre de projets qui sont en souffrance. Le premier des projets, c'est la route Ouadouguea-Titao-Djibo. Vous savez très bien que c'est une route qui fait 45 milliards de francs CFA, dont 12 milliards ont été obtenus par le fonds cohésien. Et je dois vous dire que le fonds saoudien et le ministre des Finances ont pris l'engagement de faire le complément pour que nous puissions réaliser cette route le plus rapidement possible. La question de Samandini, puisque vous savez qu'il participe déjà au financement de la première phase, et l'engagement a été maintenu que sur la deuxième phase, ils vont y participer. Le fonds saoudien a marqué son accord pour que très rapidement leur soient déposés soit des projets d'adduction d'eau, soit des projets de forage, pour leur permettre rapidement de pouvoir nous aider à résoudre cette question qui est quand même une question. Eh bien donc, vous venez d'entendre le chef de l'État qui est revenu sur le bilan de son déplacement en Arabie Saoudite. On retient pour l'essentiel la lutte contre la criminalité, la participation également du Burkina Faso donc, dans cette coalition internationale contre le terrorisme. Le Burkina Faso qui du reste ainsi apporte sa touche quand on sait que notre pays a été également touché un certain 15 janvier 2016. Il y a également d'autres points importants, le projet de financement de cette route importante qui pourrait désenclaver toute une partie importante du Burkina Faso en termes de retombées économiques pour le pays, la route Ouaïgua-Titao-Djibo. Le fonds saoudien, si éventuellement cela se matérialisait dans les jours à venir, et le président du reste a tenu à nous rassurer que les engagements ont été pris dans ce sens, ce serait une bonne chose pour le développement de cette partie du Burkina Faso et par ricochet le développement de toute la nation entière parce que nous sommes tous bénéficiaires des grandes infrastructures qui sont réalisées par l'État burkinabé. On n'oublie pas également le grand dossier de Samandeni qui a été également abordé au cours de ce déplacement du chef de l'État. Samandeni qui, faut-il le rappeler en termes d'histoire, est l'un des barrages les plus importants du Burkina Faso si le projet venait à se terminer. Samandeni doit apporter beaucoup. Samandeni doit également être une alternative à beaucoup de problèmes, notamment dans la région ouest de Burkina Faso, création d'emplois, activités de contre-saison, bref, si on a trouvé les voies et moyens, déjà de par ce déplacement en Arabie Saoudite, pour que le projet de Samandeni puisse s'achever dans de très bonnes conditions, ben c'est tant mieux donc pour le développement du Burkina Faso. Raison pour laquelle nous tenons à saluer donc ce déplacement qui a été effectué par le chef de l'État en Arabie Saoudite. Nous attendons tout simplement les retombées de ce déplacement afin que toute la population burkinabé puisse en bénéficier. À présent, les différents cartons. Les différents cartons et nous entamons aujourd'hui avec le carton jaune. Le carton jaune, nous l'attribuons au mouvement burkinabé des droits de l'homme et des peuples, le MBDHP. Vous savez que nous avons toujours été là pour saluer les actions des organisations de la société civile. Mais quand une organisation de la société civile ne fait pas bien les choses comme il se doit, eh bien, on doit la critiquer dans le sens que cela s'améliore. Alors, nous disons tout simplement que le MBDHP, nous ne brimons pas toutes les actions du MBDHP, loin de nous une telle initiative. Mais nous souhaitons notamment revenir sur un fait majeur. Ce sont les représentants du MBDHP ou encore les militants et sympathisants, surtout parce que ce qui s'est passé dans la ville de Dédougou est fortement regrettable. Si le mouvement burkinabé des droits de l'homme et des peuples défend l'ensemble des Burkinabés, c'est une bonne chose. Mais si le MBDHP mobilise des gens, il doit avoir cette possibilité-là également de les recadrer. Ça veut dire tout simplement que c'est bien de dire, par exemple, qu'il y a eu un décès dans une brigade de gendarmerie. Vous pouvez appeler les populations à manifester. La manifestation peut se dérouler de façon pacifique. Mais de là à organiser une manifestation sans être capable de canaliser ceux-là qui participent à la manifestation pour qu'ils aillent s'en prendre à des biens privés, ce n'est pas une bonne chose. Carton jaune donc au mouvement burkinabé des droits de l'homme et des peuples MBDHP, notamment les représentants locaux qui ont organisé cette manifestation sans être capables de canaliser pour qu'on s'en prenne. On s'en prenne du moins au domicile des gendarmes.
c'est une histoire fortement regrettable. Les gendarmes là sont là pour nous protéger et nous devons toujours nous mettre en tête que quand on manifeste, s'il y a eu des actes qui ont été posés que nous condamnons, eh bien, nous devons les condamner, mais ce n'est pas en s'en prenant au bien des forces de défense et de sécurité qu'on règle les différents problèmes auxquels nous sommes confrontés. À présent, le carton rouge. Eh bien, le carton rouge de ce journal, nous allons nous attaquer à ce problème d'incivisme. Oui, ceux qui ne respectent pas les forces de défense et de sécurité. Certains se diront naturellement que dans le journal d'aujourd'hui, nous avons décidé de prendre tout fait et cause pour les forces de défense et de sécurité. C'est juste. Regardez ce qui s'est passé dans la capitale burkinabé. Un policier en stage qui était en train de réguler la circulation tout simplement et qui s'est fait violemment cogner par un usager de la route qui tombe, qui perd du sang, qui est récupéré, qui était dans le coma pendant quelques jours. D'abord, son décès avait été annoncé. Quelques jours plus tard, finalement, l'information avait été démentie par la hiérarchie de la police nationale. Et 72 heures plus tard, il y a eu un communiqué officiel qui a annoncé son décès. Cette situation, aucun d'entre nous n'aurait souhaité que son proche se retrouve dans cette situation des plus déplorables possibles. Personne au Burkina Faso n'aurait aimé voir son prochain se retrouver dans cette situation. Ce jeune homme, qui n'avait même pas encore pris fonction parce qu'il était stagiaire, était en train d'apprendre le métier, mais il a voulu bien faire. Ce n'est pas normal que des usagers de la circulation à Ouagadougou passent tout le temps à défier les forces de défense et de sécurité. Quel exemple nous voulons donner à ces enfants qui nous regardent? Quel exemple nous voulons donner du développement que nous voulons impulser à notre ville? Une capitale ne saurait avoir des citadins qui se comportent comme les gens le font aujourd'hui à Ouagadougou. On insulte les gens dans la circulation. On brime des gens. On fait n'importe quoi dans la circulation à Ouagadougou. Ce n'est pas responsable. Et ce qui s'est passé avec l'agent de la police nationale, nous devons tous condamner ce genre de comportement. Il n'y a pas assez de mots pour dénoncer une telle pratique. Celui qui l'a fait, il est indigne d'être un habitant de la ville de Ouagadougou, tout simplement. Il a pu s'enfuir éventuellement, mais l'histoire s'écrit toujours. Hommage donc à ce jeune policier qui est décédé dans l'exercice de sa mission. Et nous disons tout simplement que nous brandissons ce carton rouge pour dire que chacun doit jouer sa partition. Respecter un feu tricolore pour 1 minute, ce n'est pas la fin du monde. Respecter un feu de stop, respecter un agent, les VADS, les volontaires adjoints de sécurité, respecter un policier ou un gendarme ne vous coûte absolument rien du tout. S'il vous plaît, population de Ouagadougou, nous devons changer. Et ce changement-là, c'est nous qui devons le faire. Ça ne sert à rien du tout de continuer à défier nos forces de défense et de sécurité. Ce pays nous appartient à tous. Et personne ne peut venir dire « je suis plus citadin que l'autre, donc je m'en fous, je fais ce que je veux ». Non. Nous devons tous respecter le code de la route. Nous devons respecter les règles de la République. C'est important. Courage et salut. Nous faisons tout simplement... nous ne pouvons que rendre hommage à cet élément-là. Chapeau bas tout simplement à ce policier qui ne mérite pas ce qui lui est arrivé. Mais l'histoire est là. À présent, le carton vert pour terminer l'émission. Rappelez-vous, il y a quelques semaines, dans le journal, nous avons donné un carton rouge au gouvernement burkinabé parce que nous avons senti à un moment donné que l'équipe de Paul Kabatieba ne bougeait pas beaucoup. Il a fallu que le gouvernement se remette en cause, que le gouvernement travaille à réorganiser les différents ministères. Et l'annonce avait été faite par le porte-parole du gouvernement, le ministre de la Communication, sur le fait qu'on avait retenu la date du 2 avril pour le lancement officiel des activités du gouvernement. Et à partir du 2 avril, certaines choses avaient commencé à être exécutées. Je pense notamment à cette initiative de recrutement des Bac plus 2 pour les écoles, notamment le MENA, les CEG, les collèges d'enseignement général. Ensuite, on se rappelle également de ce recrutement des agents communautaires de santé et d'autres initiatives également ont vu le jour. Et le gouvernement, dans cette même dynamique, a augmenté ou encore a décidé d'opérationnaliser, parce que souvent l'augmentation c'est un mot assez délicat, d'opérationnaliser donc la loi 081. Bonne nouvelle donc pour les fonctionnaires de l'État burkinabé qui vont en bénéficier.
Ça veut dire que nous donnons le carton vert au gouvernement pour saluer déjà ces efforts qui ont été consentis, interpeller le gouvernement à persévérer davantage dans cette dynamique, mais également dire aux travailleurs qu'on ne pourra jamais continuer indéfiniment à s'occuper que d'une minorité au détriment de la majorité. C'est très important de s'occuper de l'administration publique, mais il faut penser également à booster le secteur privé afin que le développement soit de mise à tous les niveaux. Merci à tous et à toutes de nous avoir suivis. Très bonne suite de programme à tous et à toutes. On se retrouve la semaine prochaine, Inch'Allah, toujours avec le même plaisir et vos commentaires. Vos analyses sont naturellement les bienvenus sur la page burkinainfo.tv. Très bonne suite de programme à tous et à toutes et à bientôt.